Je m'appelle Déborah, et ces 3 dernières années, je me suis tuée à la tâche. Heures supplémentaires, week-end, jours fériés, j'ai tout pris. Mes collègues pensaient que j'étais folle, toujours volontaire pour des shifts supplémentaires, et ne jamais prendre de vacances. Certains colportaient des rumeurs que j'essayais d'échapper à une rupture amoureuse. D'autres spéculaient que j'économisais pour un voyage exotique autour du monde. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. J'économisais pour une maison. Pas pour moi, mais pour mes parents. Maman et papa vivent dans le même endroit délabré depuis presque 30 ans. C'est une petite maison de 2 chambres avec de la peinture écaillée et des planchers qui grincent. Chaque fois que je leur rends visite, papa se plaint de quelque chose de nouveau. Les voisins bruyants qui ont emménagé l'année dernière, le nid de poules sur leur rue que la mairie ne répare jamais, ou encore le supermarché le plus proche qui est à 15 minutes en voiture. Je restais assise là, souriant intérieurement, imaginant le jour où je leur remettrais les clés d'une nouvelle maison, un endroit agréable dans un bon quartier, avec des voisins aimables et des routes en bon état, un endroit où ils pourraient profiter de leur retraite sans agacement constant. Ma sœur cadette, Claire, ne semblait jamais dérangée par la situation de nos parents. À 27 ans, elle vivait avec son petit ami, Théo, dans un appartement en location en centre-ville. Claire avait enchaîné les emplois depuis la fac, toujours à la poursuite du prochain grand truc. Sa dernière obsession était de lancer sa propre entreprise, bien qu'elle n'ait jamais vraiment déterminé quel type d'entreprise ce serait. Chaque samedi, nos parents organisaient un dîner de famille. Ces dîners suivaient toujours le même schéma. Maman cuisinait quelque chose qui prenait toute la journée, papa servait du vin trop cher pour leur budget, et Claire monopolisait la conversation avec ses dernières idées. « Je pense lancer une gamme de friandises bio pour chiens », annonça-t-elle lors d'un dîner, agitant sa fourchette avec enthousiasme. « Le marché est pratiquement inexploité. » Maman et papa posèrent leurs couverts, se penchant en avant avec une attention captivée. J'étais assise là, à pousser la nourriture dans mon assiette, attendant une pause pour mentionner ma propre nouvelle. « J'ai été promue analyste financière senior », dis-je finalement quand Claire s'arrêta pour reprendre son souffle. « Ça vient avec une augmentation de salaire substantielle et de meilleurs avantages. »« C'est bien, ma chérie, » dit maman, ses yeux dérivant déjà vers Claire. « Alors Claire, tu ferais ces friandises toi-même » Ça ne me piquait même plus. J'étais habituée à être la fille la moins intéressante. Claire était la créative, l'esprit libre, celle avec de grands rêves. Moi, j'étais juste la fiable, celle avec un emploi stable qui aidait toujours à payer les factures. Et j'aidais beaucoup. Quand papa a eu besoin de soins dentaires que leur assurance ne couvrait pas, j'ai fait le chèque. Quand leur chauffe-eau a lâché en plein hiver, j'ai payé le remplacement. Quand Claire a eu besoin de capital de démarrage pour son entreprise de bijoux artisanaux qui a duré exactement 3 mois, devinez qui a financé ? Mais malgré tout ça, j'ai continué à économiser. Chaque prime, chaque augmentation, chaque remboursement d'impôts allait directement dans mon fonds pour la maison. Après 3 ans à vivre comme une ermite dans mon appartement exigu, à manger des nouilles instantanées plus souvent que je ne voudrais l'admettre, j'avais enfin assez pour un acompte. J'ai contacté mon amie Mélissa, qui travaillait comme agent immobilier. « J'ai besoin d'une maison », lui dis-je un jour autour d'un café. « Pas pour moi, pour mes parents. Voilà ce que je recherche. Bon quartier, de préférence avec des résidents plus âgés, proches des commerces et des établissements médicaux, pas de rues passantes et surtout pas de voisins avec des motos. »« Commande difficile », dit Mélissa, mais elle prit des notes et promit de commencer à chercher. Pendant que Mélissa cherchait la maison parfaite, la vie continuait comme d'habitude. Je travaillais, j'économisais et j'assistais au dîner du samedi où Claire annonçait sa dernière idée d'entreprise. Maintenant, c'était des baskets peintes sur mesure, tandis que nos parents étaient suspendus à ses lèvres. Lors d'un de ces dîners, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en moi-même, sachant que j'approchais de ma surprise. L'argent de l'acompte était prêt, et Mélissa avait quelques pistes prometteuses. « Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça ?» demanda Claire, interrompant son monologue sur le design de chaussures. Je clignais des yeux, prise au dépourvu. « Oh, juste de bonnes nouvelles au travail, une autre promotion. » Claire leva les yeux au ciel de façon théâtrale. « Mon Dieu, Déborah, tu es si facile à contenter. Une tape sur la tête de tes supérieurs,
et tu souris comme si tu avais gagné au loto. Pendant ce temps, moi, je travaille à devenir indépendante. Théo et moi avons élaboré un business plan pour une agence de marketing boutique. Une fois que ce sera lancé, nous n'aurons plus jamais de compte à rendre à personne. Maman se pencha en avant avec empressement. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Combien coûterait quelque chose comme ça à démarrer ? Claire fit nonchalamment tournoyer sa fourchette. 200 000 € à peu près. Maman haleta. C'est beaucoup d'argent. Où trouverais-tu une telle somme ? Demanda papa. Puis, comme si c'était chorégraphié, ils se tournèrent tous les deux vers moi. Je sentis mon visage chauffer. Quoi ? Eh bien, commença maman avec précaution. Tu as tellement bien réussi au travail avec toutes ces promotions et ces primes que tu mentionnes toujours. Je n'ai pas 200 000 € qui traînent, dis-je sèchement. Claire renifla. Bien. Sûr que non. Tu ne veux jamais m'aider. Tu aimes juste étaler ta réussite devant tout le monde tout en gardant tout ton argent pour toi. Je t'ai déjà beaucoup aidé, rétorquai-je avant de pouvoir me retenir. Tu te souviens de ton entreprise ? De bijoux, ton blog culinaire, ton studio de photographie, j'ai investi dans tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a échoué en quelques mois. La pièce devint silencieuse. Le visage de Claire devint écarlate. Elle repoussa sa chaise et courut à la salle de bain. Quand elle revint 15 minutes, plus tard ses yeux étaient rouges et bouffis et elle ne m'adressa plus un mot de la soirée. Maman et papa continuaient à me lancer des regards désapprobateurs, comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot au lieu d'énoncer des faits. « Je suis désolée », dis-je finalement juste pour briser la tension. Je devrais y aller. Je rentrais chez moi en me sentant comme une ordure. Étais-je égoïste ? Devais-je donner l'argent à Claire au lieu d'acheter une maison pour mes parents ? Non, décidai-je. Claire avait prouvé maintes et maintes fois qu'elle ne pouvait rien mener à bien. Si je lui donnais cet argent, il disparaîtrait dans une autre entreprise ratée. De plus, cette maison n'était pas seulement pour mes parents, elle était aussi pour moi. C'était la preuve que je comptais, que mon travail acharné avait un sens. 1 mois passa, et je me plongeais dans le travail encore plus qu'avant. La piqûre de ce dîner désastreux s'estompa à mesure que Mélissa m'envoyait de plus en plus d'annonces de maisons. Elle était une bénédiction, filtrant les propriétés en fonction de mes exigences spécifiques et programmant des visites autour de mon emploi du temps chargé. « Celle-ci est prometteuse », dit Mélissa un soir, en me montrant des photos d'une maison de plain-pied avec une cour avant soignée. 3 chambres, cuisine rénovée, impasse tranquille avec surtout des retraités. Il y a un supermarché et une pharmacie à distance de marche. Je fis défiler les photos, imaginant maman et papa là-bas. La cuisine avait l'évier de ferme que maman avait toujours voulu. La cour arrière était petite mais gérable. Papa ne se plaindrait pas de la tondre. La chambre principale était spacieuse avec de grandes fenêtres, contrairement à leur chambre actuelle en forme de caverne. Elle est parfaite, dis-je, sentant un frisson d'excitation. Faisons une offre. Le processus avança rapidement. Mon crédit était excellent, mon acompte substantiel, et les vendeurs étaient motivés. En quelques semaines, je signais les documents hypothécaires, toujours étourdi par l'anticipation de la réaction de mes parents. La maison était vide, mais pleine de potentiel. Je traversais les pièces, plaçant mentalement les meubles de mes parents dans chaque espace. Le buffet ancien de maman s'intégrerait parfaitement contre ce mur. Le fauteuil inclinable de papa ferait face à la grande fenêtre du salon, avec vue sur la rue calme. Il faudrait bien sûr que je les aide à déménager, mais cela ferait partie de la surprise. Le dîner du samedi arriva à nouveau. Je n'avais pas parlé à Claire ni à mes parents depuis notre dispute, mais cette nouvelle ne pouvait pas attendre. Je me garai dans leur allée familière, répétai mon annonce dans ma tête une dernière fois, et entrai avec une bouteille de champagne. Claire était déjà là avec Théo, gesticulant avec animation devant nos parents. Quand j'entrai, la conversation s'arrêta brusquement. « De quoi parliez-vous » demandai-je en posant le champagne sur le comptoir. Claire haussa les épaules. « Rien qui t'intéresserait. » Je ne mordis pas à l'hameçon. « En fait, j'ai des nouvelles à partager. »« Quoi donc ?» demanda maman, sans avoir l'air particulièrement intéressée, tout en remuant quelque chose sur la cuisinière. Je pris une profonde inspiration. « J'ai acheté une maison.
Elle est aux hauteurs de Chêne. 3 chambres, super quartier, proche, de tout. J'organise une pendaison de crémaillère dans 2 semaines et je voulais vous inviter tous. Je ne mentionnais pas que la maison était en fait pour eux. Cette révélation viendrait à la pendaison de crémaillère, quand j'aurais tous leurs amis présents pour témoigner de leur joie et de leur gratitude. J'avais même commencé les démarches pour transférer le titre de propriété à leur nom après la fête. Le visage de Claire devint rouge cramoisi. Elle bondit de sa chaise et me tendit des papiers, les mêmes qu'elle montrait à nos parents quand je suis arrivée. « Comment as-tu pu » cria-t-elle. Théo et moi planifions le lancement de notre entreprise depuis des mois. Nous avons montré notre business plan à maman et papa aujourd'hui. Nous avons besoin d'investisseurs, et tu le sais, mais au lieu d'aider ta famille, tu vas t'acheter une maison de luxe. Je la regardais, abasourdie. Attends, tu t'attends vraiment à ce que je finance ton entreprise après tous tes échecs ? Pourquoi ferais-je ça au lieu de satisfaire mes propres besoins ? Parce que c'est ce que fait la famille, hurla Claire. Mon Dieu, tu es tellement une égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi. Théo eut la décence d'avoir l'air embarrassé, mais il resta aux côtés de Claire tandis qu'elle attrapait son sac à main. Viens Théo, je ne supporte pas d'être dans la même pièce qu'elle. Ils sortirent en trombe par la porte d'entrée, claquant si fort que les assiettes décoratives de maman vibrèrent sur le mur. Je me tournai vers mes parents, m'attendant à ce qu'ils reconnaissent à quel point Claire était déraisonnable. Au lieu de cela, maman secoua lentement la tête. « Déborah, ne pouvais-tu pas aider ta sœur au lieu de dépenser tout cet argent pour toi ? Elle a vraiment besoin de cette chance. »« Vous êtes sérieux ? » demandai-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Je l'ai aidée avec toutes les idées farfelues qu'elle a inventées. Je vous ai aidé avec les factures et les réparations, et maintenant je suis égoïste parce que j'achète ma propre maison ? Papa ne soutenait pas mon regard. Claire a un vrai talent, Déborah. Elle a juste besoin d'une vraie chance de faire ses preuves. Je regardais de l'un à l'autre de mes parents, les voyant soudainement clairement. Ils prendraient toujours le parti de Claire. Ils penseraient toujours qu'elle méritait plus, peu importe combien de fois elle échouait, peu importe à quel point je travaillais dur. Je dois y aller, dis-je, laissant mon assiette de dîner intacte et le champagne que j'avais apporté pour fêter ça. Je rentrai chez moi, le cœur lourd de tristesse et de colère, mais toujours accroché à mon plan initial. Après tout, ils ne savaient pas que la maison était pour eux. Une fois qu'ils réaliseraient ce que j'avais fait, à quel point j'avais travaillé dur pour leur faire ce cadeau, ils verraient sûrement à quel point je tenais à eux. La surprise allait tout arranger. Le lendemain, j'allais en ligne et publiais des photos de ma nouvelle maison sur les réseaux sociaux, annonçant ma pendaison de crémaillère. J'ai tagué des amis, des collègues, même des parents éloignés, tous ceux à qui je pouvais penser. Les réponses affluèrent avec des félicitations et des confirmations de présence. J'envoyai un message séparé à mes parents et à Claire, leur donnant la date et l'heure. Aucune réponse ne vint. Mais je n'étais pas inquiète. Ils se calmeraient et reviendraient à la raison. Ils devaient le faire. Cette maison était pour eux après tout. Je passai les 2 semaines suivantes à peindre, décorer et préparer la fête. Je choisis des couleurs que je savais que ma mère aimerait et disposais les meubles en pensant aux habitudes de mon père. Chaque décision était prise en les considérant. Puis, 2 jours avant la pendaison de crémaillère, j'entendis frapper fort à la porte de mon appartement. Quand j'ouvris, Claire se tenait là, les bras croisés et les yeux flamboyants. « Il faut qu'on parle », dit-elle en me bousculant pour entrer dans mon salon. Je croisai les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Elle fit les 100 pas dans mon salon comme si elle était chez elle, passant son doigt sur ma bibliothèque, examinant les photos encadrées de ma remise de diplôme. « Je veux parler de cette maison que tu as achetée. »« Quoi à propos ? » ?»« Tu dois la vendre, » dit-elle sèchement en se tournant vers moi. « La vendre et me donner l'argent pour mon entreprise. » La façon dont elle le disait, si catégorique comme « si j'allais forcément être d'accord », me fit bouillir le sang. « Tu es folle ? Je ne vends pas ma maison, surtout pas pour financer une autre de tes entreprises ratées. » Le visage de Claire s'assombrit. « Entreprise ratée ? Qu'est-ce que c'est ? Censé vouloir dire
Ça veut dire exactement ce que tu penses que ça veut dire, dis-je, laissant enfin des années de frustration déborder. L'entreprise de bijoux, je t'ai donné 5 000 € pour ça. Ça a duré 3 mois. Le blog culinaire, j'ai acheté du matériel photo pour ça. Tu l'as abandonné après 6 articles. Le studio de photographie, maman et papa t'ont aidé à le louer. Tu l'as utilisé 2 fois avant de décider que la photographie n'était pas ta passion après tout. C'était des expériences d'apprentissage, rétorqua Claire. Chaque entrepreneur connaît des échecs avant de réussir, non? Et à combien d'expériences d'apprentissage as-tu droit aux dépens des autres? Elle se rapprocha, sa voix baissant à un murmure menaçant. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu n'as jamais compris. Tu es tellement ennuyeuse et ordinaire avec ton emploi de bureau et ton plan de retraite. Moi, j'essaie de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui m'appartient, mais tu es trop jalouse pour m'aider. Je secouai la tête, incrédule. Jalouse de quoi? De ta série d'échecs? De ton incapacité à garder un emploi plus de 6 mois? Au moins j'essaie, hurla-t-elle. Au moins j'ai des rêves. Qu'est-ce que tu as, toi? Un bureau et un triste petit appartement, et maintenant une maison où tu vivras toute seule? Parce que tu n'arrives même pas à garder un petit ami. Ça m'a piqué, mais je refusais de la laisser le voir. Je ne vends pas ma maison, Claire. Pas maintenant, pas jamais. Et je ne te donne certainement pas 200 000 € pour l'idée d'entreprise à moitié cuite que Théo et toi avez concoctée. Tu ne comprends pas, insista-t-elle, sa voix prenant un ton désespéré cette fois. C'est différent cette fois. On a un business plan solide, on a fait des études de marché. Tout ce qu'il nous faut, c'est du capital. Alors, fais un prêt ou trouve des investisseurs qui croient vraiment en ta vision, mais ce ne sera pas moi. Le visage de Claire se tordit, de colère. Tu sais quel est ton problème, Déborah? Tu n'as pas l'esprit d'entreprise. Tu es une suiveuse, pas une leader. Tu ne comprendras jamais ce qu'il faut pour créer quelque chose à partir de rien, parce que tu as trop peur d'essayer. J'en avais assez. Non, Claire. Tu ne comprendras jamais ce qu'il faut pour réellement finir quelque chose que tu commences. Tu n'as pas l'esprit d'entreprise. Tu as des problèmes d'engagement. Tu sautes d'idée en idée en t'attendant à ce que tout le monde finance ton voyage de découverte de soi, pendant que tu essaies de comprendre ce que tu veux faire quand tu seras grande. La couleur quitta son visage. Pendant un instant, elle se contenta de me regarder, bouche bée. Puis ses yeux se plissèrent en fente. « Tu vas le regretter, » dit-elle doucement. « Quand mon entreprise décollera, et elle décollera, ne viens pas me demander un emploi. » Elle sortit en trombe de mon appartement, claquant la porte si fort que les cadres sur mon mur vibrèrent. Je restai là longtemps, tremblant de colère et de douleur. Malgré les menaces de Claire, je continuais à préparer la pendaison de crémaillère. J'achetais de la nourriture, des boissons, des décorations. Je louais des tables et des chaises. J'engageais même une entreprise de nettoyage pour m'assurer que chaque centimètre carré de la maison brille. La veille de la fête, mon téléphone sonna. C'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. « Bonjour, Déborah. » La voix de ma mère était froide. « Il faut que je te parle de cette chose cruelle que tu as dite à ta sœur. » Je fermai les yeux et comptai jusqu'à 10. « Quelle chose cruelle, maman. Tu sais parfaitement bien. L'avoir traitée de ratée, avoir dit qu'elle ne réussirait jamais en affaires. Comment as-tu pu être aussi impitoyable? » Je n'ai pas dit qu'elle ne réussirait jamais, corrigeai-je. J'ai dit qu'elle n'avait pas encore réussi et que je n'étais pas prête à investir dans une autre de ses tentatives. Eh bien, tu lui as brisé le cœur. Elle comptait sur toi. On a toujours su que tu étais égoïste, Déborah. Mais là, tu dépasses les bornes. Égoïste? Répétai-je, incrédule. Je vous ai aidés tous depuis des années. Chaque fois que vous aviez besoin d'argent pour des réparations, chaque fois que Claire avait besoin de fonds de démarrage, j'ai toujours été là. Et maintenant, quand votre fille a le plus besoin de toi, tu t'achètes une maison de luxe à la place. C'est honteux. J'ai failli laisser échapper que la maison était censée être pour eux, mais quelque chose m'en empêcha. Je travaille dur pour mon argent, maman. J'ai le droit de le dépenser comme je veux. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, dit ma mère,
la voix tremblante de colère. « Tu as toujours été la déception de cette famille. Claire a du talent et de la vision. Qu'est-ce que tu as, toi? Un emploi ennuyeux et pas de vie? Personnel. Tu n'as même pas de petite amie. Tu as 30 ans pour l'amour de Dieu. » J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle. « Maman. Non, je n'ai pas fini. Claire vaut 10 fois toi. Elle est créative et courageuse et prête à prendre des risques. Tu as toujours été jalouse d'elle, et maintenant tu essaies de la freiner parce que tu ne supportes pas de la voir. Réussir là où tu as échoué en tant que personne. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais je refusais de la laisser m'entendre pleurer. « C'est vraiment ce que vous pensez de moi? C'est ce que nous pensons tous. Ton père et moi sommes absolument dégoûtés de ton comportement. Ne t'attends pas à nous voir à ta pendaison de crémaillère. Nous ne voulons pas te voir pour le moment, ni peut-être jamais. » La ligne se coupa avant que je puisse répondre. Je restais assise sur mon canapé, le téléphone toujours serré dans ma main, les larmes coulant sur mon visage. À ce moment-là, quelque chose se durcit en moi. La maison que j'avais achetée avec tant d'amour et d'espoir me sembla soudainement un monument à ma propre stupidité. Pourquoi m'étais-je tuée à la tâche pour plaire à des gens qui ne seraient jamais satisfaits de moi? Le lendemain, jour de la pendaison de crémaillère, je me réveillai avec une nouvelle détermination. La maison serait à moi. J'y vivrais moi-même. Je profiterais des fruits de mon labeur et j'arrêterais d'essayer d'acheter l'approbation de ma famille. Lorsque les invités commencèrent à arriver pour la fête, j'accueillis chacun avec une chaleur sincère. Des amis, du travail, des voisins de mon immeuble, des copains de fac qui avaient fait le déplacement pour l'occasion, tous étaient les bienvenus. Seule ma famille manquait, et pour une fois, cela ne me dérangeait pas. Une fois que tout le monde fut arrivé et eut un verre à la main, je fis teinter un verre pour attirer leur attention. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, » dis-je, la voix forte et claire. Cette maison signifie beaucoup pour moi, mais pas pour la raison que certains d'entre vous pourraient en penser. Je pris une profonde inspiration, puis continuai. À l'origine, j'ai acheté cette maison pour mes parents. J'ai fait des heures supplémentaires pendant 3 ans pour économiser pour la compte. Je voulais leur faire la surprise aujourd'hui en leur donnant le titre de propriété. Des murmures se répandirent dans la foule. Quelques personnes échangèrent des regards. Mais des événements récents m'ont fait réaliser que cette maison devrait être à moi. Je l'ai méritée et je vais prendre plaisir à y vivre. La pendaison de crémaillère se poursuivit tard dans la soirée. À minuit, les derniers invités étaient partis et j'étais seule dans ma nouvelle maison. L'expression semblait encore étrange, mais de plus en plus juste. Je restais debout à nettoyer, à arranger les meubles et à imaginer mon avenir là-bas. Vers 1h du matin, mon téléphone commença à vibrer avec des messages, tous de mes parents. « Déborah, il faut qu'on parle. Rappelle-nous s'il te plaît. On a peut-être réagi de façon excessive. Bien sûr qu'on accepte la maison. » Je ris à voix haute à cette dernière phrase. Bien sûr qu'ils accepteraient. Quelqu'un à la fête leur avait évidemment raconté mon discours, et maintenant ils faisaient marche arrière furieusement. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'éteignis mon téléphone, refis le lit dans ce qui était maintenant définitivement ma chambre, et dormis profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, je me réveillais avec la lumière du soleil entrant par des fenêtres qui étaient à moi. Je préparais du café dans une cuisine qui était à moi. Je m'assis sur un porche qui était à moi et regardais le quartier s'animer. Puis j'entendis une voiture se garer dans mon allée. Mes parents sortirent, chacun portant une valise. Papa se débattait aussi avec un grand carton. Ils marchèrent jusqu'à ma porte d'entrée avec l'assurance de gens qui croyaient déjà être chez eux. J'ouvris la porte avant qu'ils ne puissent pas sonner. « Bonjour », dis-je en bloquant l'entrée. Maman regarda par-dessus mon épaule dans la maison. « Tu ne vas pas nous inviter à entrer ?» demanda papa en déplaçant le carton dans ses bras. « Ça dépend. Pourquoi êtes-vous là avec des valises ?» Maman sourit vivement. « Eh bien, pour emménager, bien sûr. On a eu tes messages de la fête. On comprend que c'était censé être une surprise pour nous. » Je m'appuyai contre le montant de la porte. « C'est marrant, parce qu'hier, vous étiez dégoûté de moi et vous ne vouliez plus jamais me revoir. » Maman eut au moins la grâce d'avoir l'air embarrassée. « J'ai peut-être parlé un peu vite. Tu sais à quel point je m'inquiète pour Claire.
Oui, je sais exactement à quel point vous vous inquiétez pour Claire. À quel point vous vous êtes toujours inquiété pour Claire. À quel point vous ne vous êtes jamais inquiété pour moi. Ce n'est pas juste, protesta papa faiblement. N'est-ce pas? Vous avez pris chaque centime que je vous ai donné au fil des ans, sans y réfléchir à 2 fois. Vous m'avez regardé aider Claire maintes et maintes fois. Mais la seule fois où je fais quelque chose pour moi, vous me traitez d'égoïste et vous me rejetez. Nous étions contrariés, dit maman. Tu dois comprendre. Le rêve de Claire signifie tout pour elle. Et mes rêves, est-ce qu'ils ont déjà compté pour vous? Mes parents échangèrent des regards mal à l'aise. Bien sûr que oui, dit papa, mais tu as toujours été si capable. Claire a besoin de plus de soutien. Eh bien, elle devra le trouver ailleurs. Cette maison est à moi maintenant. La façade amicale de maman se fissura. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu as dit à tout le monde que tu l'avais achetée pour nous. Et j'ai dit à tout le monde que j'avais changé d'avis. Cette maison est à mon nom. C'est moi qui vis ici. Nous sommes tes parents. La voix de maman monta d'un ton. Tu nous dois ça. Je ne vous dois rien. Plus maintenant. Papa posa, le carton, le visage rouge de colère. C'est ridicule. Eh bien, conteste ça légalement si on doit le faire. Tu nous as promis une maison. Je ne vous ai jamais rien promis par écrit, dis-je calmement. Et je ne vous ai jamais parlé de la maison avant de l'avoir déjà achetée. Bonne chance avec cette action en justice. Ingrate, commença maman, mais je la coupai. Je vous suggère de partir maintenant. J'ai du déballage à faire. Ce n'est pas fini, dit papa en ramassant à nouveau sa valise. Tu fais une terrible erreur. L'erreur était de penser que j'avais besoin d'acheter votre amour, répondis-je. Je ne la referai pas. Je fermai la porte sur leur visage choqué, la verrouillai et m'appuyai contre, le cœur battant la chamade mais résolue, plus forte que jamais. Au cours des semaines suivantes, ils essayèrent tout. Textes culpabilisateurs, messages vocaux en colère, singes volants sous la forme de parents appelant pour me dire à quel point mes parents avaient le cœur brisé. Je bloquais des numéros, limitais les réseaux sociaux et me concentrais sur le fait de faire de ma maison un foyer. 6 mois plus tard, j'appris par des sources indirectes que mes parents avaient contracté un prêt massif pour financer l'entreprise de Claire, une sorte d'entreprise d'aliments artisanaux pour animaux de compagnie. L'entreprise était déjà en difficulté, ce qui ne surprenait personne, sauf peut-être mes parents et Claire. Ma maison est maintenant entièrement décorée exactement comme je le souhaite. J'ai planté un jardin dans la cour arrière et j'ai rejoint l'association de quartier. J'ai même commencé à sortir avec un architecte gentil qui habite dans la rue. Comme quoi, adieu la célibataire perpétuelle. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais mené à bien mon plan initial. Mes parents auraient-ils apprécié mon sacrifice? Auraient-ils vendu la maison pour financer l'entreprise de Claire de toute façon? Claire aurait-elle réussi avec plus d'argent derrière elle? Au fond de moi, je connais les réponses. Mes parents auraient pris mon cadeau pour acquis, comme ils l'avaient toujours fait. Claire aurait brûlé l'argent et serait passée à la prochaine grande idée, et je n'aurais rien eu d'autre qu'un paiement hypothécaire pour une maison dans laquelle je ne vivais pas. Au lieu de cela, j'ai ça. Une maison à moi, des amis, qui me valorisent, et la tranquille certitude que je me suis enfin défendue. La sonnette retentit. C'est mon rendez-vous, pile à l'heure. Alors que j'attrape mon sac à main et que je sors dîner, je sens une sensation de paix m'envahir. C'est ma vie maintenant, et pour la première fois, je la vis pour moi. Fin de l'histoire.